Bonsoir. Vice-président délégué à l'environnement, aux nouvelles mobilités et aux transports, conseiller départemental du canton de Belleville, en Beaujolais. Je suis le maire de Belleville, en Beaujolais. Alors justement, le Rhône et le canton de Belleville ont été sous les feux de la rampe cet été, puisque vous avez accueilli une étape du Tour de France. Vous pouvez nous raconter un petit peu ? Oui, bien sûr, ça a même été une étape mythique, puisque le commentateur du Tour de France a dit que c'était probablement la plus belle étape du Tour de France cette année en termes de paysage. Et donc, ça a permis, et c'était l'objectif, parce que on a énormément vanté les valeurs du sport tout de suite, là, depuis le démarrage de cette cérémonie. Mais le sport, ça sert aussi à véhiculer d'autres choses, et notamment les aspects touristiques, de convivialité, de gastronomie, par exemple, qu'il y a de façon très ancrée et très forte dans le Rhône, et particulièrement dans le Beaujolais. Et donc, ce Tour de France, on a eu la chance... je ne sais pas si c'est de la chance, parce que c'est beaucoup de travail aussi pour avoir une épreuve du Tour de France, d'avoir déjà le département du Rhône à nos côtés, puisque c'est le premier partenaire financier de la communauté de communes. Je crois que le département du Rhône s'est engagé, je ne crois pas, je le sais, à près de 180 000 euros à nos côtés. Nous, ça devait être à peu près 240 000 euros. Mais ce n'est pas perdu, parce que c'était... sur une étape de 170 km, 110 km dans le département du Rhône, et particulièrement dans les grands crus du Beaujolais qui ont tous été traversés. Et du coup, vous n'arrêtez pas en si bon chemin, puisque l'année prochaine, vous avez un nouveau projet. Tout à fait. Nous nous sommes fait une spécialité à travers le vélo, parce que le vélo, c'est aussi, ça porte bien sûr toutes ces belles valeurs du sport, mais ça reste un sport très populaire, où on peut côtoyer les champions de façon très simple. Et ça reste, le Tour de France par exemple, une des 3 plus grandes manifestations sportives au monde, entièrement gratuite. Et quand on voit les tarifs des Jeux Olympiques ou d'autres manifestations, on se dit que c'est quand même pas mal que les citoyens puissent accéder au sport gratuitement, surtout de haut niveau. Et on a, depuis hier, la certitude qu'on accueillera une étape du Paris-Nice cet été, encore dans notre Beaujolais, et donc dans le Rhône. Voilà, avec près de 100 km de vélo dans le département du Rhône, qui accueille quand même très souvent des manifestations sportives. Donc on est très fiers. Ça se fera au départ de Châlons, mais après il y a 100 km dans le département du Rhône qui arrive au Montbrouilly, qui est célèbre dans le monde entier. Évidemment. Grâce à ses vins. Frédéric Prochéry, on vous laisse nous dévoiler le lauréat. C'est le coup de cœur du jury de cette 12e édition des Rhônes d'Or du Sport. Avec plaisir. Et c'est donc Lucas Paris du Beaujolais Basket, Quincy en Beaujolais. Merci de l'accueillir, Lucas Paris, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Bon, alors, pour la petite histoire, moi j'avais eu quelques infos sur les délibérations du jury. On m'avait dit Lucas Paris, il ne pourra pas venir. Il s'est blessé. Il s'est fait les ligaments croisés en jouant. C'est ça, effectivement, au mois d'octobre, sur un match de championnat, le genou a lâché tout simplement. Donc voilà, actuellement en convalescence, je me suis fait opérer il y a 3 semaines. Donc ça serait une saison sportive blanche malheureusement. Et le but, c'est de revenir en forme au mois d'août. Alors, ouais, en forme au mois d'août pour rattaquer la saison prochaine. On a parlé à certains moments de ces moments de sport qui sont inoubliables. Vous, c'était en finale l'année dernière. C'était la finale à Bercy, la finale de la Coupe de France. C'est ça, oui. Un objectif qui n'était pas défini au début de saison. L'objectif, c'était vraiment le podium au championnat. Et Bercy, c'est un truc de fou. Bercy, c'est un truc de fou. Et voilà, en passant les tours, petit à petit, on s'est regardé dans le vestiaire. En arrivant en quart de finale, on s'est dit il ne reste que 2 pour aller en finale. Et donc, sur un week-end, on a gagné les quarts de finale et les demi-finales pour monter à Bercy, à l'Accor Hotel Arena. Et c'était vraiment incroyable. On est monté à plus de 600 personnes. C'était vraiment tout un peuple, en fait, le peuple beaujolais qui est monté. Et on en parle souvent encore avec mes coéquipiers dans les vestiaires. C'était vraiment un moment incroyable. Bon, alors malheureusement, ça ne s'est pas tout à fait terminé comme vous l'auriez espéré. On ne va pas forcément revenir là-dessus. D'autant que
cette année, cette saison, ça se passe bien et que vous comptez bien réitérer l'exploit, si je puis dire, et aller jusqu'au bout, pourquoi pas, quoi. Effectivement. Enfin, le club, en tout cas, parce que vous serez spectateur, du coup. Effectivement, Ouais. oui. Oui, effectivement, ça se passe bien au niveau du championnat encore cette année. On est actuellement sur le podium et on est encore qualifié en Coupe de France. On est encore en lice. Et tous les samedis soirs à domicile, on a des supporters qui nous demandent d'y retourner. Donc, c'est vrai que maintenant, c'est devenu un réel objectif pour le club un jour de remonter à Paris-Bercy. Donc vous êtes blessé, votre saison elle est pliée, c'est moi qui le dis, hein, c'est vous qui le dites vous-même. Ça fait partie, tout à l'heure on a parlé avec Camille, hein, des hauts et des bas de la vie d'un sportif et d'une sportive. Qu'est-ce que vous vous dites vous pour pas rester au fond, quoi, et pour avoir justement cet objectif d'y retourner au mois d'août? Alors déjà, ça fait énormément de temps que je fais du sport. J'ai commencé depuis tout petit. C'est mon premier gros coup d'arrêt. Donc psychologiquement, voilà, je me dis que j'ai 27 ans, je suis dans la forme de l'âge, donc j'essaie de m'accrocher, voilà, j'ai envie de revenir plus fort. Il me reste, je pense, 5-7 belles années devant moi, donc j'ai envie de me rétablir pour les vivre à fond par la suite. Dis un garçon qui a commencé au Beaujolais Basket, qui est parti un peu voir ailleurs, comme ça nous arrive que ça arrive à beaucoup de sportifs et beaucoup de sportives, et vous êtes revenu dans votre club de cœur il y a 5 ans, et vous avez retrouvé votre entraîneur qui est là d'ailleurs ce soir. Mon président. Votre président, pardon. C'est ça. Ouais. Effectivement, j'ai commencé à Beaujolais Basket. Je suis parti faire mes gammes à Bourg-en-Bresse, à la JL. J'ai fait 1 an en Normandie, à Cherbourg, qui est une très belle région de sport également. Et il y a 5 ans de ça, j'ai décidé de rentrer au Bercail, comme on dit. Et c'est vrai que depuis, on partage de très bons moments avec mon président Gilles Dutel, qui au fil des années est vraiment devenu un ami. Voilà, tous les deux, je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Monsieur Gilles Dutel, merci de l'avoir convaincu de venir ce soir, malgré tout ça. Et bravo pour ce trophée. Merci beaucoup. Lucas Paris. Je vous laisse recevoir ce trophée. Restez sur scène. Alors, s'il faut quand même que vous alliez faire une photo à 2, en fait. Je sais que pour vous, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on en a besoin pour le journal, tous les deux.